Puis c'est à toi. Bonjour. Bon, avant tout, je ne viens pas vous vendre une formation, donc pas de panique. Mais je vais plutôt vous parler de mon expérience professionnelle et un petit peu les obstacles et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et enfin, je vais conclure sur certaines choses que j'ai identifiées qui me permettent de continuer d'avancer et de faire les choses bien. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé travailler dans un domaine totalement différent de ce que vous faites aujourd'hui, d'avoir une autre vie si vous avez pris d'autres décisions. Donc, on aurait pu s'imaginer artiste, pilote de ligne, trader à Wall Street, bref, avoir fait beaucoup de choses différentes. Et en fait, nos choix nous ont amenés à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est-ce qu'au final, c'est possible pour une personne de faire autre chose que finalement ce qu'on fait déjà? Ou bien est-ce qu'il y a des limites aux capacités des gens et à leurs ambitions? Alors, je ne sais pas si cette photo, elle parle à certains d'entre vous. Si ça vous dit quelque chose, levez la main. Ceux à qui ça dit rien? Ouais, je vois qu'il y a un troisième groupe dans cette salle. Et donc voilà, je vais vous parler de ce que moi j'ai été capable de réunir comme mécanique et comme méthode un petit peu psychologique pour faire face à des difficultés. Et au final, voir de quelle manière tout ça, eh bien, c'est en fait vraiment pas lié à l'industrie ou le domaine dans lequel on se trouve, mais plutôt applicable à tout ce qu'on peut faire. Donc, en fait, c'est le positive mindset en anglais. Alors, je vais vous donner un peu de background et de contexte. Donc, je suis né à Paris, où je suis resté 14 ans, donc les 14 premières années de ma vie. Et puis, à 14 ans, comme je viens d'une famille qui est binationale, on a décidé de retourner au Liban parce qu'il semblait à l'époque qu'il y faisait bon vivre. Donc ça semblait être une bonne idée. Donc le Liban, c'est un pays méditerranéen qui est pas loin et où il y a beaucoup de contrastes, beaucoup de beauté, mais aussi beaucoup de destruction. Donc on peut voir les vestiges de la guerre des années 70 et d'autres conflits. Aussi bien que des choses bien plus jolies. Et ce genre de choses, ça s'applique à pas simplement l'architecture, mais l'ensemble de ce qui constitue ce pays, autant les gens que l'architecture, que les communautés. Il y a d'ailleurs 19 communautés totalement différentes au Liban. Donc bref, c'est pas homogène, c'est très hétérogène comme pays. J'ai pris cette photo, c'était en bas de chez moi, donc j'aime beaucoup ce cliché parce qu'il est très représentatif. Donc voilà, durant mon temps au Liban, j'ai étudié au Grand Lycée franco-libanais où j'ai fait un bac scientifique. Puis je suis rentré à l'Université Saint-Joseph où j'ai étudié l'économie et puis plus tard le marketing, études que j'ai poussées un peu plus loin via l'École supérieure des affaires, toujours à Beyrouth, et puis le SCP. Une fois que j'avais terminé mes études et que mes parents étaient contents, j'ai décidé donc je ne savais pas encore vraiment dans quoi j'allais me lancer, mais je savais que j'avais envie de monter une affaire. Mais avant de le faire, donc j'ai touché à différents secteurs. Donc j'ai travaillé un petit peu chez Monoprix, donc où il s'agissait de distribution et de retail. Puis ensuite, j'ai travaillé dans une start-up qui travaillait étroitement avec la France à Banque, donc dans le parabancaire. Ensuite, j'ai fait un peu d'industriel où on produisait notamment du fromage. Et puis, enfin, j'ai passé un peu de temps dans une agence de communication qui s'appelle Fortune Promo 7, et donc une agence de com classique, comme
BBDO, Publicis, ce genre de choses. Après avoir fait un petit peu le tour de tout ça, je me sentais suffisamment bien armé pour me lancer. Donc, en 2013, j'ai lancé un site de e-commerce qui s'appelait Black Stitches. Donc ça semblait pas mal à l'époque. Alors, c'était pas encore, le web n'était pas encore inondé de sites d'e-commerce, et donc c'était assez pas avant-gardiste, mais presque, surtout pour le Liban qui est un petit peu en retard par rapport au reste du monde, en tout cas les pays très avancés. Et donc, j'allais à Istanbul notamment pour acheter en gros des vêtements hommes et femmes, et puis revenir avec à Beyrouth, et les mettre sur ce site de e-commerce et vendre ça avec un service de livraison, une chose comme ça. Et donc ça s'est bien passé. Au bout de quelques temps, j'ai un ami qui m'a contacté, qui m'a dit, un ami qui était en France, qui m'a dit: en France, les beauty box, ça cartonne, c'est un concept génial. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est des boîtes qu'on reçoit tous les mois ou tous les quelques temps, donc c'est un abonnement. Et le contenu de la boîte, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance, donc c'est une surprise. Et en fait, l'intérêt de ce genre de choses, c'est que ça va permettre aux marques, alors nous, on était dans les cosmétiques, on travaille avec L'Oréal et ce genre de marques, de pousser à l'intérieur de ces boîtes en fait des nouveaux produits, donc qui allaient se retrouver entre les mains de gens, de blogueurs, de personnes, etc., qui allaient pouvoir découvrir des produits qu'ils n'auraient peut-être pas achetés autrement, et devenir clients, donc reposter sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'était intéressant comme business. On a fait ça 2 ans, et puis on s'est retrouvé avec à peu près 400-500 clients par mois. Mais le Liban étant très petit, avec environ 3,5 millions d'habitants, on s'est retrouvé assez limité en fait par la taille du marché. Et donc au bout de quelques temps, on a arrêté cette activité, et puis avec des amis, je me suis lancé dans une autre expérience, encore une fois totalement différente, donc la nightlife et les bars, tout ça. Donc à Beyrouth, ça c'est un marché qui est très prometteur et porteur et qui se porte bien. Et donc on a fait ce bar, on l'a construit ensemble, on a fait la communication qu'il fallait faire pour qu'il se fasse connaître, et au bout de 2 ans, ça marchait plutôt bien. On a mis un gérant donc dans le bar, et puis moi, puisque mon temps était maintenant libre à nouveau, je me suis rendu à Paris, où j'ai rejoint l'équipe d'une application mobile qui s'appelait Shoki, et l'objectif de cette application, en fait, c'était de référencer tout ce qu'il y avait comme activité et comme bon plan de manière géolocalisée sur une carte. Et donc, comme ça, à un instant T, on pouvait sortir son téléphone et puis voir ce qui se passait un petit peu autour de nous, là où il y avait des bons plans ou des choses intéressantes à faire. Donc, j'ai fait ça pendant un temps. Et donc, à ce moment-là, tout semblait bien se passer. Tout était bien comme il faut. Malheureusement, il s'est avéré que le gérant qu'on avait laissé au Liban, à Beyrouth, pour s'occuper du bar, est parti, et qu'il a pris avec lui la caisse, et pas que. Du coup, j'ai dû rentrer à Beyrouth, où je suis retourné m'occuper du bar pendant un temps, pour réparer un petit peu les dégâts et tout ce qui a pu s'ensuivre de cette malheureuse expérience. Et donc, ça recommençait à reprendre un petit peu. Sauf qu'en 2019, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là ici, mais il y a eu une révolution là-bas, où l'ensemble de la population, en fait, s'est soulevée. 2 millions de personnes, donc sur 3,5, ça fait beaucoup, pour protester contre le gouvernement et toutes sortes de problèmes liés au pays. Et donc, pour le business, c'était malheureusement pas génial. Mais
Mais en tout cas, c'était un mouvement important. Et puis, toujours en 2019, décembre 2019, ça, je suis sûr que vous ne l'avez pas raté, le Covid. Donc, là aussi, pour ce qui est du business et des affaires, c'était pas génial. Mais petit à petit, ça a commencé à reprendre jusqu'à ce que, je ne sais pas si vous l'avez vu passer celle-ci. Donc l'explosion du port de Beyrouth qui a complètement ravagé la ville, y compris mon appartement et l'appartement de bien d'autres gens, et puis pas que du matériel malheureusement. Enfin, pour couronner le tout, entre 2019 et 2022, la livre libanaise, donc la monnaie nationale au Liban, a perdu 90% de sa valeur. Et donc, on s'est retrouvé en fait avec des billets de Monopoly. Donc voilà, ça c'est après le résultat d'une journée, sachant que le secteur bancaire s'était complètement effondré, donc les gens payaient en espèces et que les espèces ne valaient plus rien. Donc, en fin de journée, on s'amusait à faire des petites piles comme ça de billets. Donc voilà, tout ça c'est assez dramatique, mais à ce moment-là, je me suis dit que finalement j'allais retourner en France. Et donc en 2022, j'arrive à Lyon avec un projet donc d'ouvrir un restaurant. Donc j'ai ouvert récemment un restaurant. Vous y êtes tous les bienvenus. Ça s'appelle Sésame Eco, donc c'est dans le 2e arrondissement de Lyon. Et on fait de la gastronomie moderne, disons, libanaise. Donc je vous explique en fait tout ça pour vous dire que finalement, au fil de tous ces événements et avec ces années, ces différentes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, ou bien dans les différents secteurs que j'ai pu voir de près ou de loin, il y a certains points que j'ai identifiés et qui, selon moi, aident vraiment à avancer et à progresser, peu importe qu'on soit dans la tech ou dans les sales ou dans la restauration, peu importe ce que l'on fait. Et donc, ce que j'ai identifié comme principe, déjà, c'est what one man can do, another can also do. Donc, ce que quelqu'un est capable de faire, quelqu'un d'autre peut le faire aussi. Et souvent, cette personne, ça peut être vous-même. Donc, c'est pas, il ne faut pas vraiment avoir peur de se lancer ou se dire que ça ne va pas le faire, que ça ne va pas marcher. Il faut systématiquement essayer. C'est sûr qu'on va se confronter à beaucoup d'obstacles et de problèmes, mais avec confiance en soi et recherche dans la recherche vis-à-vis de ce nouveau domaine, on parvient toujours finalement à faire quelque chose de bien. L'itération et le progrès incrémental, ça va plus vite que ce qui peut souvent paraître comme la bonne idée pour couper un petit peu la ligne ou aller plus vite, etc. En réalité, c'est souvent des pertes de temps, et chercher à aller plus vite, ça fait souvent perdre du temps. Et ce qui marche le plus, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se trouve, c'est les itérations, essayer, améliorer, réessayer, améliorer, présenter son produit devant le marché, réessayer, améliorer, et ainsi de suite. Et ça a fonctionné dans tout ce que j'ai tous les secteurs dans lesquels j'ai pu travailler. Traiter les problèmes un par un. Parfois, ils semblent vraiment insurmontables et il y en a beaucoup. Et quand on se sent complètement dépassé par la situation ou en face d'une montagne, ce que je fais généralement, c'est que je prends le premier problème et on fait abstraction du reste. Et puis, j'essaye de régler ce problème, le solutionner, et puis passer au 2e et au 3e, et ainsi de suite. Et très vite, on se rend compte en fait qu'on est de taille pour faire face aux obstacles et aux difficultés, et que finalement, cette montagne de problèmes et de choses à faire, eh bien, on en vient à bout.
Ensuite, il faut savoir se pardonner parce que il arrivera aussi, peu importe qu'on se lance dans un projet, qu'on rejoigne une équipe, ou peu importe ce qu'on fasse, qu'on se sente pas adéquate ou bien pas à la hauteur de la tâche. Et il faut savoir ne pas être trop difficile avec soi-même parce que ça sert à rien un petit peu de broyer du noir ou de se flageller ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est respirer un bon coup, reprendre les choses et continuer d'avancer. Et là aussi, eh bien, ça nous amène toujours au bout des problèmes. Et donc, pour finir sur ce point-là, donc quand il y a de la volonté, on trouve toujours une solution. Donc voilà, c'était pas très tech comme présentation, mais j'espère que vous y avez trouvé un peu de valeur. Merci. Des questions dans la salle ou pas? Est-ce qu'on en a à distance? Je peux passer sur le stream. Hop, pardon, une question. J'arrive. Je suis pas très bon au passe, moi. Bonjour, merci pour la conf. Du coup, tu as fait plein de projets, plein de boîtes différentes. C'est un objectif en soi ou c'est juste que tu avais besoin de changer de domaine? Non, c'était pas vraiment un objectif de faire plusieurs choses. En grandissant, j'avais toujours l'ambition de devenir un petit peu businessman entre guillemets, mais je savais pas vraiment, il n'y avait pas un domaine qui me parlait plus que les autres. Et au final, je suis un peu allé d'une bonne idée vers une autre. Et au fur et à mesure où j'avais des idées, j'essayais de réaliser ces projets-là. Et donc, ça m'a amené à faire plein de choses qui sont différentes. Et peut-être que avoir consacré tout son temps et son énergie sur une seule chose, ça m'aurait emmené peut-être plus loin. Mais au final, je ne regrette pas d'avoir touché à plein de choses parce que ça a vraiment élargi un petit peu l'éventail des choses que je sais faire et que je connais. Voilà. Est-ce que rester à Lyon, retourner au Liban, aller à Paris pour faire une business, trouver le second business ou en faire d'autres? Alors pour le moment, j'envisage pas de rentrer au Liban, même si c'est un pays magnifique où il y a plein de choses incroyables. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il sera capable de se sortir des problèmes dans lesquels il est actuellement, ou en tout cas pas dans un futur proche. Et donc, j'avais pas choisi Paris en revenant en France parce que j'y avais vraiment passé un bon moment et ça me semblait être un environnement très beau pour y passer des vacances, mais un petit peu difficile à vivre. C'est très gris, il fait froid, les gens sont stressés, les appartements sont petits, enfin bref. Donc j'ai visité Lyon et j'ai adoré cette ville. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'y installer. Et donc pour l'instant, je suis content avec ce projet de restauration et je vais essayer de le pousser le plus loin que je peux. Et peut-être en faire un deuxième, un troisième dans d'autres villes et a priori développer ça en France. Voilà. Dans une des slides, tu parlais d'une démarche un peu itérative avec une liste qui peut paraître parfois un peu longue. Est-ce que je suis curieux de savoir si tu utilises carrément un petit outil ou si tu as un calepin ou est-ce que tu te notes toutes ces choses? Moi, je suis fan de Notion. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a toute ma vie sur Notion. Et je l'utilise autant pour prendre des notes que pour créer des petites apps avec des automations et des choses qui se relancent les unes les autres, etc. Mais oui, pour ce qui est de l'amélioration via l'itération, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment véridique à travers tous les secteurs et même dans la restauration, par exemple. Quand on fait un nouveau produit, donc un nouveau menu ou un nouveau plat, etc., on va proposer quelque chose et puis on va donner ça à manger à 10 ou 15 personnes et les gens vont faire un retour en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et puis
finalement, basé sur ces retours-là, on va être capable d'améliorer le produit jusqu'à qu'en fait, ce soit le plus opti possible, entre guillemets. Et donc, ça s'applique autant à la tech que à l'alimentation, que à tout, en fait. Donc, voilà. Merci. Plus de questions? Et ben, on te dit encore une dernière fois merci. Merci à vous. Il faut juste 5 minutes. Voilà.